Alors aujourd'hui, je vais parler de 4 auteurs, voilà, donc j'ai préparé une petite fiche qui réunit 4 auteurs, penseurs, sociologues et philosophes différents autour donc de la thématique du corps et qui se relient entre eux, qui s'interconnectent et qui sont très intéressants à utiliser pour faire des nuances, donc qui sont plus ou moins connus, voilà. Donc je vais en parler par ordre de lien, voilà. Pas par ordre de à quel point il est famous ou pas, ça je m'en tape. Voilà. Donc on va commencer avec la philosophe Judith Butler. Voilà. Donc Judith Butler, c'est une philosophe, voilà, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Trouble des genres, où dedans elle parle du corps. Et donc on va parler là en fait de son idée que pour elle le corps c'est une construction sociale performative. C'est-à-dire qu'en fait pour elle le corps c'est pas une donnée naturelle, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça, c'est quelque chose qui est façonné par les normes sociales, sociétales, donc les normes de genre, la sexualité, les normes de comportement, ou même les normes raciales, voilà. Et donc, le corps, c'est quelque chose qui est entièrement construit et il doit être performé. Notamment, c'est le genre qui doit être performé, qui est façonné. Donc, on le façonne, en fait, notre vision du genre, à cause des stéréotypes, en fait. Et il est façonné donc, par des actes, des comportements et des attitudes répétées. C'est-à-dire que bah, le corps fort, si un corps reflète quelque chose de masculin, pour qu'il reflète quelque chose de masculin, il faut qu'il reflète une certaine puissance, une certaine solidité, une certaine force, il soit assez rude, assez solide et qui montre une certaine discipline, alors qu'un corps, si un corps il témoigne plus de sensibilité, de douceur ou de gentillesse, bah, il va être attribué à la femme en fait. Et donc c'est très binaire en fait, et donc le corps il est stéréotypé et doit être performé, c'est-à-dire qu'on est constamment dans une pièce de théâtre où on doit en gros essayer donc de performer notre corps pour correspondre à la case qu'on nous a attribuée. Par exemple, moi, en tant qu'homme, je dois essayer de faire de mon mieux pour correspondre aux normes de comment est un corps masculin. Sinon, si je n'y corresponds pas, je vais être marginalisé, comme bah, les personnes qui sont non-binaires, trans, aujourd'hui par exemple. Voilà. Après, il y a une nuance à apporter avec le fait que depuis les années 70, il y a des changements profonds qui s'effectuent, notamment bah, avec l'exemple des drag queens, etc. Bref, ça, c'est une nuance à apporter. Et du coup, en fait, le corps, est, dans cette nuance-là, il devient un lieu de résistance, en fait, et de subversion des normes. Donc, à travers les drag queens, comme je disais, ou le fait donc, de volontairement avoir conscience de ces normes-là et ne pas y correspondre, parce que justement, on sait que ben, ça nous aliène et que c'est pas nous au fond. Voilà. Donc c'est une critique du corps naturel. Elle témoigne aussi donc de la dimension sociale du corps. Si vous devez en parler à Judith Butler, c'est pas très connu, donc c'est très très bien. Et elle permet donc de parler des normes et du pouvoir, donc de l'autocontrôle, l'autorégulation et de la résistance. Maintenant, je vais parler de quelqu'un qui est encore moins connu. Voilà, alors je l'ai trouvée dans juste un entretien, un truc d'une page, voilà, en SES. Donc c'est Catherine Marsal. Voilà. Donc elle parle du fait qu'il faut rendre visible le corps dans l'économie. C'est-à-dire que l'économie moderne, elle repose sur l'homo economicus, le fait qu'en fait, il y a un homme parfait, donc il y a pas, qui est totalement désincarné, et donc qu'il n'a pas d'émotion ni besoin corporel, en fait, et qui est juste là pour être efficace. Et donc, c'est le fait que le corps, dans le travail, il est extrêmement oublié. Le fait que ben, on a des besoins, qu'on a des émotions, qu'on peut ressentir de la fatigue, que parfois on se lève juste du mauvais pied. Et donc, dans le système capitaliste, aujourd'hui, en fait, il est oublié. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qui font des burn-out parce qu'ils s'écoutent pas, ils écoutent pas leurs besoins et ce que leur corps leur dit au nom de la productivité. Et ils se retrouvent donc totalement contrôlés et au final, leur santé se dégrade jusqu'à un burn-out. Où, des fois, la personne a besoin donc, d'énormément de repos, parfois même besoin de parler à un thérapeute, tellement c'est quelque chose de difficile. Et donc, elle, en fait, elle parle du fait qu'il faut remettre les émotions et le corps au cœur en fait de la réalité économique. Et elle parle aussi du fait que il y a certains corps qui sont totalement invisibilisés en fait dans l'économie. Le corps de la femme, par exemple, avec le travail ménager, qui est un travail avant tout physique, un travail avant tout corporel, euh, qui est, qui est dans la société pendant longtemps a toujours été invisibilisé. Même quand les femmes n'avaient pas le droit de travailler, elles travaillaient en fait. Et c'était le travail à la maison, donc le travail du ménage,
a toujours été une vraie charge de travail, certes pas rémunérée. Et encore aujourd'hui, le travail, la production des ménages en économie, elle n'est pas comptabilisée par l'INSEE. Quand- Donc ça, c'est une vérité qu'il faut prendre en compte. Que donc elle, ce qu'elle dit, c'est que justement, il y a des corps qui sont invisibilisés et que le corps est dans le sens humain de ce qu'il est, en fait, il est totalement oublié dans l'économie. Voilà. Donc ça, c'est une notion importante à apporter. Maintenant, je vous parlais de John Locke, voilà. Donc John Locke, si vous faites philo, vous en avez forcément entendu parler là, quand on a parlé de l'État, du pouvoir, mais il parle aussi du corps et de l'homme avec le concept de la tabula rasa, soit la table rase. En gros, pour lui, l'être humain, il naît en étant une table rase, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. L'homme, c'est une feuille blanche. L'homme, c'est ça, en fait, voilà. Et à mesure donc de son il a aucune connaissance innée en fait, et à mesure donc de son éducation, de ses expériences, de sa capacité de réflexion et des normes qu'on va lui inculquer en fait, c'est comme ça qu'il va commencer à se dessiner. Mais autrement, l'homme il est rien, il naît en étant il connaît rien naturellement en fait. En fait, le corps devient un lieu d'apprentissage parce que c'est surtout à travers les expériences que l'homme il se forge. Voilà, il a une vision assez empirique en fait du corps. Et en fait, pour lui, c'est comme Merleau-Ponty. Pour lui, en fait, le corps c'est le point d'entrée de toutes les perceptions. C'est-à-dire qu'il joue un rôle fondamental donc, dans la formation de notre identité, de nos goûts, etc. C'est-à-dire que si petit, dès petit, donc quand je suis une feuille blanche, je suis exposé très rapidement à, je sais pas, des ballons de foot par exemple, du gazon, etc. Bah, ça devient logique et c'est plus probable que pour quelqu'un d'autre que plus tard je développe une appétence pour le foot. Et ça, c'est pas, ça, c'est un exemple débile. Mais c'est pareil avec toutes les normes sociales qu'on nous inculque. Si des petits, on m'inculque que, par exemple, les femmes sont inférieures à moi, qu'on me le met dans mes valeurs, donc j'ai le droit de les violenter. Bah, je vais le faire naturellement et je ne me poserai pas la question. Et donc, l'homme est en fait construit, tout simplement. Voilà, c'est ce qu'il veut dire en fait. C'est que le corps, c'est un sujet. Et maintenant, pour terminer, on parle de Norbert Elias. Voilà, Norbert Elias, j'en parle ici. Je ne connaissais pas du tout, mais je l'ai vu dans un commentaire. Du coup, je me suis dit que j'allais en parler, que c'était intéressant. Parce que lui, il parle du corps comme un produit de la civilisation, en fait. Il parle en fait il parle d'un processus qui s'appelle le processus de civilisation, qui est un processus historique. Et donc, que le corps, il est façonné comme ça. Et donc, il dit qu'en fait, depuis de tout temps, mais il a surtout étudié depuis la Renaissance, mais qu'en gros, de tout temps, le corps, il est civilisationné. Enfin, je sais pas. Et qu'en gros, il y a des normes corporelles qui nous sont imposées, qu'on nous inculque et qu'on intériorise. Donc, les manières de table, par exemple, la manière de se tenir, l'hygiène, la façon de parler, ça rejoint l'habitus, hein, tout à fait, mais d'un angle un peu différent. Et donc, aussi le contrôle, parce qu'il parle aussi du contrôle de soi, en fait, le fait que on doit contrôler ce qu'on ressent, on contrôle nos désirs, on contrôle nos pulsions, on contrôle nos colères, on contrôle notre tristesse, on ne doit pas pleurer. Tout ça, en fait, donc ça fait partie du processus de civilisation pour qu'on corresponde à un schéma aseptisé ou qui est juste efficace et fonctionnel. Et ça, c'est important dans la répression des pulsions. Ça rejoint aussi ce que dit Nietzsche, en fait, justement, sur le fait que tout est corps et que le vrai corps libre, c'est le corps qui, lui, dégage toutes ses pulsions, voilà, qui crie, et qui fait tout ce qu'il veut. Et donc, c'est intéressant parce qu'il parle d'un certain dressage du corps par la société. Ça peut aussi renvoyer à Michel Foucault, au final, le fait que la société dresse le corps. Parce que du coup, on nous apprend à tout contrôler, en fait, à contrôler nos gestes, notre parole, en fait, c'est l'autodiscipline. Il parle d'autocontrôle, en fait. Il parle du fait que par les pressions sociales qu'on s'impose, tous, avec donc le regard des autres qu'on se met sur nous, qu'on porte sur nous et le regard qu'on porte sur les autres, bah, on s'autocontrôle, on s'autorégule à agir d'une certaine manière pour correspondre à la masse, correspondre aux normes. Parce que dès lors que quelqu'un ne correspond pas à ces normes-là, il est très très vite marginalisé. Voilà. Donc ça permet de parler en fait de l'évolution historique du corps.
et donc de montrer comment en fait la société elle domine, elle dompte le corps et comment en fait comment aussi nous en fait socialement nous, on contrôle par les interactions qu'on a, on est interdépendants et comment du coup on contrôle nos comportements. Donc ces quatre penseurs, en fait, ils permettent un peu de comprendre que bah, en fait, le corps, c'est un lieu d'être, mais c'est pas juste une simple donnée biologique. C'est quelque chose qui est construit donc, par une histoire, par des normes sociales, une éducation, des normes politiques, un système économique ou même symbolique. Et donc, en fait, c'est tout ce système-là. Par exemple, si vous avez un sujet sur le fait que le corps est quelque chose de construit, et pas de naturel, bah, ces quatre philosophes, enfin ces quatre penseurs, sont à ressortir. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne révision.